Ouais, bonjour les amis. Alors aujourd'hui, on fait une petite pause concernant l'Exode parce qu'on est jour de l'Assomption, le 15 août. Et que donc tous les ans, on parle de l'Assomption de la Vierge Marie. Et qui est un sujet sur lequel je n'ai pas grand-chose à dire. Mais donc je vais quand même reprendre le commentaire que je vous avais fait l'année dernière ou il y a 2 ans. Parce qu'il était assez complet et que on ne va pas réinventer la roue. Donc aujourd'hui, le jour de l'Assomption, nous lisons normalement l'évangile de Luc au chapitre 11, les versets 27 à 28. Or, comme il disait cela, une femme éleva la voix du milieu de la foule et lui dit « Heureuse celle qui t'a portée et allaitée. » Mais lui, il dit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui l'observent. » Voilà. Alors, on peut trouver d'ailleurs que c'est peu sympathique en fait, de la part de Jésus, tel que c'est rapporté dans l'évangile de Luc. On a l'impression que Jésus ne fait pas grand cas de sa mère, en tout cas de sa mère terrestre, on va dire ça comme ça. Un point technique, je voulais rappeler donc que l'Église catholique a décidé de 4 dogmes concernant la Vierge Marie. Son statut de mère de Dieu, qui a été instauré en 431, sa virginité perpétuelle, c'est-à-dire, attention, le fait que Marie serait vierge toute sa vie, serait restée vierge toute sa vie. Donc ça a été édité en 553. L'Immaculée Conception, et ça, attention, c'est le fait qu'elle n'ait jamais connu le péché, ça a été créé en 1854, et l'Assomption de la Vierge a été décidée en 1950. Donc vous voyez que certains de ces dogmes sont assez récents, en tout cas à l'échelle divine, on va dire ça comme ça. Voilà. Certains membres de l'Église, à un moment, ont pensé rajouter un 5e dogme, qui pourrait être que la Vierge puisse être co-rédemptrice, c'est-à-dire qu'elle puisse aussi pardonner les péchés, tout comme Jésus. Mais ça a été refusé par le Concile Vatican II en 62. Et d'ailleurs, ça a été même confirmé par une commission en 1996. Il n'y a pas de co-rédemption. Voilà. Donc cette Assomption de Marie, les orthodoxes l'appellent la dormition. C'est une tradition très ancienne de l'Église qui voulait que le corps de Marie ne pouvait être soumis à la corruption de la mort. Comme on ne trouve rien dans les écrits du canon sur la question de la mort de Marie, certains ont fait preuve effectivement de beaucoup de créativité en disant que Jésus serait venu récupérer son âme dans un premier temps, puis son corps un peu plus tard. Enfin bon. J'ai choisi ce passage de Luc, effectivement, parce que ça nous montre la relation de Jésus à sa mère. Évidemment, cette femme qui crie dans la foule est à peu près la seule à exprimer son admiration. Vous remarquerez que les autres ne disent rien, en tout cas dans ce passage. Alors, c'est vrai qu'il y a un verset de la Genèse, au chapitre 49, verset 25. « Par elle, ton père, vous savez, El Shaddai, par elle, ton père, qu'il te vienne en aide par le Dieu puissant, qu'il te bénisse, les bénédictions des cieux d'en haut, les bénédictions de l'abîme étendu sous terre, les bénédictions des mamelles et du sein. » Voilà. Mais donc, bon, il est peu probable qu'effectivement, cette femme qui crie « ait lu la Genèse », ça c'est une autre idée. Ce qui est certain, c'est que de toute façon, ce genre de béatitude était une tradition, c'est-à-dire qu'en effet, bénir la mère de quelqu'un est une façon de faire un compliment sans le faire, tout en le faisant quand même. Voilà. Et n'oublions pas, bien entendu, que dans la culture juive, être mère, c'est la dignité de la femme. D'accord ? Sa raison d'être. Tant pis. Tant pis pour celles qui sont restées célibataires ou qui n'ont pas d'enfants. Bon, il est évident que sur cette question, les catholiques et les protestants se sont disputés, ça va de soi, puisque bien entendu, il y en a qui préfèrent le premier verset et d'autres le second. Mais ce que Jésus veut faire ici, de toute façon, c'est insister sur la priorité à donner à l'écoute de la parole. Voilà, tout simplement. Et pour Jésus, le bonheur n'est pas question de contact avec la famille ou de choses comme ça, c'est vraiment la question du contact avec Dieu à travers la parole. Voilà. Et évidemment, l'identification, elle est importante dans la culture juive. On dit toujours « fils de ». Vous vous souvenez, je vous avais dit
On avait dit que c'était fils, on disait Jésus, fils de Marie, hein, non, plutôt que fils du charpentier. Alors, vous voyez, ce n'est pas... ici, chez Luc, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est en effet la liaison avec le Père céleste. Voilà. Mais, évidemment, l'Assomption, c'est quand même un jour férié, alors on ne va pas râler. Hein. Voilà, à demain.